Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 25 septembre 2024. Message d'alerte adressé à mes frères et sœurs du Burkina Faso, à mes frères et sœurs du Niger et à mes frères et sœurs du Mali. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une lutte contre les mercenaires de la France. Dans cette lutte, il y a des erreurs qu'on doit éviter. La première erreur, je conseille mes frères et sœurs du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Quand vous attrapez les terroristes, il ne faut pas les tuer. Il faut les remettre à la disposition de la justice. Pourquoi je dis cela? Le premier avantage, quand vous arrêtez des terroristes, vous ne les tuez pas. Vous les remettez aux mains des forces de défense et de sécurité. Ces terroristes que vous avez arrêtés là, il peut dénoncer ses camarades. Il peut divulguer des secrets. Si vous le brûlez ou si vous le tuez, il va mourir avec beaucoup de choses. On ne va rien savoir. Mais quand on l'attrape, on le donne à la gendarmerie ou à la police, ils peuvent vraiment faire des enquêtes approfondies pour connaître des complices. Quand vous tuez seulement, on ne va pas connaître de complices. Donc je vous prie, s'il vous plaît, quand vous arrêtez les terroristes, il ne faut pas les brûler, il ne faut pas les tuer. Il faut les remettre à la disposition de la gendarmerie ou à la police. C'est très important. Car le premier avantage, non seulement, ces terroristes que vous avez arrêtés, va aussi dénoncer, il peut dénoncer ses complices. Quand on l'arrête, avec des, comme on appelle là, quand les policiers savent comment ils doivent faire, donc je ne vais pas dire ça sur les réseaux sociaux. Donc, une fois qu'il est coincé, il va tout dire. Voilà. Donc, ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage c'est quoi? Quand vous l'attrapez, quand vous attrapez quelqu'un, vous pouvez vous tromper. Parce que tous les gens qu'on arrête là ne sont pas... Parce que parfois on se trompe. Le cas est arrivé au Mali, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je suis en train de faire mes enquêtes personnelles. Tous les gens qui ont arrêtés à Bamako là, lors des attaques terroristes là, ils ne sont pas tous des terroristes. Il y a un fou que les gens ont arrêté croyant que c'est un terroriste. Si on l'avait tué ou brûlé, on allait se rendre compte que c'était un fou qui n'avait rien à voir avec du terrorisme. Donc, faisons beaucoup attention à ne pas tomber dans les pièges des ennemis. Donc, s'il vous plaît, quand vous attrapez les terroristes, même s'ils ont des armes et que vous arrivez à les maîtriser, il ne faut pas les tuer. Donnez-les aux forces de défense et de sécurité. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a tout. Donc, ne tuez personne. Évitons la violence, s'il vous plaît. C'est bon pour le pays, c'est très bon pour l'image du pays. Parce que parfois, on se trompe. Si on attrape quelqu'un et que la personne n'est pas terroriste et qu'on l'exécute, on se rend compte qu'on a fait une faute grave, une erreur grave. Ça s'est arrivé au Mali, je ne vous cache pas. Il y a 3 personnes qu'on a attrapées qui n'étaient pas des terroristes. Les gens ont failli les tuer. Il a fallu que le ministre, je m'excuse, que le chef d'état-major général des armées maliennes sorte pour dire aux gens d'éviter les amalgames. La troisième erreur qu'il faut éviter, mes frères et sœurs, comment on appelle la stigmatisation. Voilà, la stigmatisation, c'est-à-dire dire que lui il est telle ethnie, ou elle est de telle ethnie, ou par exemple on voit un peu, on va penser que c'est un terroriste, c'est pas bon. On ne doit pas penser que lui il est tamashek, il est terroriste, on doit éviter tout ça. On doit éviter tout ça. Parce qu'il y a des gens qui sortent dans l'amalgame. Il y a des gens aussi qui viennent s'ajouter à nous, qui vont nous pousser dans ce sens. Faisons beaucoup attention. Il y a des terroristes dans toutes les ethnies de l'Afrique. Il y a des terroristes qui sont des Bambara. Il y a des Bambara terroristes. Il y a les Malinké terroristes. Il y a les Sarakolé, les Maraka terroristes. J'ai vu tout ça. Ce n'est pas des Pérus seulement, ce n'est pas des Touaregs, ce n'est pas des Arabes seulement. Il y a des Bambara, il y a les Mianga terroristes. J'ai vu tout ça. Donc, faisons beaucoup attention de ce qu'on fait. Facilitons la tâche à nos forces de défense et de sécurité.
Si nous voulons vraiment gagner dans cette guerre-là, mettons de l'eau dans nos bidons. D'après, bon, je ne vais pas rentrer. Donc, vraiment, essayons de nous calmer. Aidons nos forces de sécurité. Si nous voyons des terroristes, dénonçons-les. Dénonçons. Si vous voyez un terroriste, il faut dire que voilà un terroriste qui est là. Il ne faut pas frapper. Il faut juste arrêter. Et puis, si vous arrivez à maîtriser, vous les donnez à la police ou à la gendarmerie. Ils vont faire des enquêtes. Peut-être qu'il y a 30 personnes qui sont terroristes. Lui seul, il va, à cause de lui seul, on va savoir qu'il y a même des gens parmi nous qui sont des terroristes. Si vous le brûlez, il va mourir avec tout ça là. Donc, on va perdre. On ne fait que perdre. Donc, vraiment, je sais que vous êtes fâchés. Nous sommes tous fâchés. Hein? Donc, arrêtons de brûler. Arrêtons d'utiliser la violence. Faisons confiance à nos autorités là. Auparavant, si c'était des politiciens là qui étaient au pouvoir là, quand ils attrapent voleurs, tu leur donnes, le lendemain, toi-même, tu vas croiser les voleurs là bien chapés. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont commencé à brûler les voleurs, les tout. Voilà. Donc, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ceux qui sont au pouvoir là, faisons confiance à eux. Si vous attrapez un terroriste, il faut vraiment les donner. Il ne faut pas les tuer, s'il vous plaît. Évitons cela. La troisième chose la plus importante que je vous dis, nous sommes dans une guerre contre les mercenaires de la France. Ne pensons pas que c'est une guerre de religion ou de charia. Cela n'a rien à voir avec les problèmes de religion. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas une question de sunni ou ce n'est pas une question de wahhabia. Tout ça, c'est des faux débats. Les gens qui viennent là pour nous tuer, ce sont des mercenaires de la France. Point final. C'est le seul nom complet. Ce n'est pas des djihadistes. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la différence entre djihadisme et terrorisme. Ce n'est pas une guerre de djihad. Ils utilisent ça pour créer la confusion. Si un imam dit quelque chose, les terroristes vont répéter la même chose et quelqu'un va dire, ah, cet imam-là, c'est un djihadiste, il a dit, vous voyez, les terroristes sont en train de dire les mêmes choses. Alors que c'est des choses que nous, on attendait depuis que moi, j'avais 10 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans. J'entendais beaucoup de choses comme ça. En ce moment, on ne connaissait même pas le sens du mot terrorisme. Donc, vraiment, faisons beaucoup attention à la confusion. Il crée la confusion entre nous-mêmes. Donc, l'ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Donc, vraiment, faisons tout pour ne pas rentrer dans les jeux des ennemis. Les ennemis veulent nous mettre les uns contre les autres. Ils vont nous faire croire qu'il y a des imams dans la mosquée qui sont ça. Les ennemis font tous ces jeux-là. Ce n'est pas des imams. C'est des mercenaires de la France. Ils peuvent avoir des complices qui sont musulmans ou qui ne sont pas musulmans, ou qui sont chrétiens, ou qui sont juifs, ou qui sont athées. Ça peut être partout. Donc, ce n'est pas une question de religion. C'est une question de mercenariat. La France veut nous recoloniser. Ils veulent venir nous prendre encore nos terres, comme le capitaine l'a dit. Donc, ne baissons pas les bras. Mettons-nous dans la tête que nous sommes des soldats. Aidons nos soldats. Aidons nos services de renseignement. Quand nous voyons quelque chose, nous devons dénoncer. Évitons de mentir entre nous-mêmes. Parce qu'au Mali, là, il y a des gens qui ont parlé, qui ont indexé des gens. Mais on a découvert que c'était faux. Il y a des gens qui sont assis sur leur écran, petit téléphone. Ils ont dit que telle personne est terroriste. Après, on a vu que c'est faux. Si les gens avaient tué ces personnes, c'est pour ça qu'on doit faire beaucoup attention à la communication. Il y a la troisième chose, il y a une chose qui s'est passée au Mali. Quand il y a eu les attaques à l'aéroport, il y a des activistes au Mali qui sont sortis dire qu'il n'y a jamais eu d'attaque à l'aéroport. Il y a d'autres activistes qui sont sortis dire oui, il y a eu des attaques. Donc il y avait la confusion totale. C'est pour ça que moi je dis aux autorités maliennes, il faut vraiment faire l'union sacrée et communiquer avec vos activistes. C'est ce genre de choses-là. On va, comment c'est peut-être, toi tu soutiens la transition, moi je soutiens la transition. Quand je sors, toi tu dis le contraire. Ça se passe comme ça au Mali. Ça démoralise même il y a des soldats qui sont au front qui sont pas contents de ces choses-là. Ou bien on les met, les activités des uns contre les autres. Faisons tout pour ne pas tomber dans ces choses. C'est le jeu de l'ennemi. L'ennemi veut nous voir
nous voir en train de nous casser les dents. Si nous nous battons aujourd'hui, ça n'arrange que les ennemis de nos nations. Donc évitons toutes ces choses-là. Et disons la vérité. Si moi j'ai dit la vérité à Assimi Goïta, ça veut dire que je veux qu'il change. Moi je ne vais jamais trahir mon pays. Je ne trahirai jamais. Celui qui dit que moi je suis un traître, que j'ai trahi là, je ne vais jamais aimer la personne là jusqu'à la fin de ma vie. Tu peux m'insulter, ça passe. Mais dire que moi je suis avec la France, ou bien j'ai pris 80 millions là, ceux qui ont dit là, mettez-vous ça dans la tête. Moi je ne pardonnerai, je ne vais jamais vous pardonner. Moi j'ai risqué ma vie pour le Mali. Nous avons été les premiers à nous battre. Je ne peux que conseiller. Même les conseils que je donne là, c'est pour le bien de ma nation. Je ne veux pas que mon pays tombe aussi bas que ça. Je ne veux pas qu'on tue les innocents, faire croire que c'est des terroristes. Je vous conseille de ne pas tomber dans ces erreurs parce que j'aime mon pays. J'aime mon pays, le Burkina Faso, j'aime mon pays, le Niger, j'aime mon pays, le Mali. J'ai 3 pays. Ah, je suis gâté, je suis devenu bébé gâté. Donc voilà des conseils que moi je voulais vous donner. Donc vraiment la communication, les autorités maliennes doivent vraiment voir la communication au Mali est zéro à la base. Les gens qui sont dans la même tranchant, ils se contredisent, même en annonçant des nouvelles. Même si le Mali achète 10 avions, il y en a qui vont sortir dire que c'est 30 avions. D'autres vont dire que c'est 18. Toi-même, tu ne sais même pas c'est combien d'avions. Donc voilà des choses qu'on doit éviter. J'ai dit, même en 2012, quand j'étais au Mali, j'ai dit que notre système de communication est médiocre. Parce que les gens ne vont pas nous prendre au sérieux. Les gens sont à l'extérieur, nous regardent. Ils ne savent même pas quel pied danser. Quelqu'un sort, lui dit quelque chose, l'autre va dire le contraire. Donc faisons beaucoup attention à ces choses-là. Donc mes frères et sœurs, évitons de brûler des voleurs ou des terroristes, il ne faut pas les tuer. Évitons la violence, s'il vous plaît. No violence, pas de violence. Please, no violence. Pas de violence. Évitons la violence à tout prix. Quand vous attrapez les terroristes, donnez-les à la police ou à la gendarmerie. Il ne faut pas les brûler. Je vous jure, au Ghana, il y a des gens qui ont brûlé un officier militaire ghanéen. Allez-y sur YouTube, vous allez voir. Les Ghanéens, par imprudence, ils ont brûlé. Les gars disent que je suis militaire, ils l'ont tué. C'est après avoir fini qu'ils ont su. Le nègre est émotionnel. Les nègres là, nous les nègres là, nous les noirs là, on est très émotionnels. On va finir quelqu'un, on va manger la chair de quelqu'un, après on va s'asseoir et puis regretter. Donc évitons l'émotion. Voilà, c'est mon conseil. Parce que je vous aime, je vous adore, je vous love aussi. Et je veux qu'on réussisse dans ce combat. Voilà pourquoi je prends tout mon temps pour vous conseiller. Donc passez un excellent week-end. Ciao, ciao.